aujourd'hui, quelles sont tes ambitions, quel est le chemin parcouru. Aujourd'hui, Mousto Camara est l'un des leaders de la musique traduite moderne, un artiste qui fait la fierté du rouge, jaune, vert, connu sur le plan national comme sur le plan international. Je veux dire que tu es une fierté pour nous. En tout cas, moi, je suis très fier de ton travail et tu es un jeune très très respectueux. C'est pourquoi je t'admire beaucoup. Et avant de commencer cette émission, j'aimerais encore te souhaiter beaucoup de chance dans ta carrière. Et je suis convaincu qu'avec l'élan que tu as pris, que tu as adopté, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que tu seras aujourd'hui, demain et après-demain parmi les grands noms d'Afrique. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Merci. Et merci d'avoir accepté de venir dans le confinement show. Alors, on va commencer tranquillement. Et ça va, Mousto? Tranquille, frère. Tranquille. Ouais. Voilà, je te laisse dire bonjour à tes fans qui te suivent de vue. Zizou, la technique, pour quand même montrer un peu les vêtements de Mousto. Approche, zoom un peu surtout, là, montre tout ça. Mais attends, Zizou. On est dans le confinement show ici, il n'y a pas de tabou, on parle de tout. Hein. Ah ouais. On parle de tout, pour tout zoomer. Hein. Ouais. En tout cas, c'est un style cool, hein, un mélange. Hein. Ouais, bon, moi je mélange toujours, j'essaie toujours d'imposer. Hein. Ah, tu improvises et puis tu crées. J'ai laissé jusqu'en bas, voilà, j'ai pris le haut, j'ai mélangé avec ça. Non, c'est super, c'est super. Ouais. En tout cas, on est content de t'avoir ici. Bon, Mousto, on va commencer sans tarder, on va commencer à apprendre beaucoup de choses sur toi. Yeah. Alors, déjà, ton nom en état civil? Camara Mustafa. Camara Mustafa. Ouais. Nom d'artiste, Mousto Camara, voilà. Bon, on sait que Mousto est marié. Mousto a des enfants? Je n'ai pas d'enfants. Pas pour l'instant, bon, tu souhaites beaucoup d'enfants. Voilà. Alors, dis-nous comment ta carrière a commencé. Parce que moi, j'aurais appris que Mousto était un grand footballeur. La tendance était plus, parce qu'on a essayé de faire un peu de recherche sur toi, c'est ça aussi le confinement show, c'est qu'on essaie de connaître un peu plus sur l'artiste. Alors j'aurais appris que ton dessin était plus sur le foot que la musique, et que tu es un grand footballeur, et que tu es promis à être un pro, à défendre le rouge, jaune, vert sur le gazon. Et aujourd'hui, tu te retrouves à défendre le rouge, jaune, vert, mais avec le micro. Alors explique-nous un peu comment cela s'est passé, c'est quoi l'amour de la musique au dépend du football. Explique-nous. Tranquille. Merci. Je remercie toutes les personnes qui sont en lien avec nous. C'était un grand plaisir pour moi d'être là ce soir. Franchement, je vous encourage, je suis fier de vous. Merci beaucoup. Je suis très fier de vous. Merci. Je prie le Tout-Puissant Allah qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Amen. C'est pas évident. Amen. Mais beaucoup de courage, ça va aller. Amen. Et voilà, moi j'étais un simple footballeur. Et jusqu'à présent, je joue très bien au foot. Mais il y a un adage qui dit qu'on vit avec le destin. L'on propose et Dieu dispose. Si toi tu décides d'être un commandant, un militaire en général, si Dieu a voulu que tu sois écrivain ou professeur, c'est ce qui te donnera avec plaisir, sans doute. Sinon, je n'ai jamais rêvé d'être artiste. Je n'ai jamais rêvé. Je ne suis pas issu d'une famille cliente. Personne ne chante dans la famille. Au préalable, quand j'avais commencé, il y avait des polynies de la famille. Mais pourquoi être artiste, être délicat, machin. Avec l'encouragement de ma mère, je me suis adapté. Et voilà, aujourd'hui, alhamdulillah. Elle était juste là pour m'encourager parce que tout ce que je vivais dans la famille, elle avait trouvé ça un peu bizarre, mais elle n'avait pas le choix. Elle m'a demandé si je peux abandonner. Je lui ai dit non, c'est mon papa qui a joué au ballon. Je ne suis pas obligé de jouer, de suivre sa lancée. Non. Il est passé déjà avec son destin. Je vis avec le mien. Donc je ne suis pas obligé d'être footballeur. Raison pour laquelle j'ai essayé. Mais avant, en réalité, je n'avais pas mes propres œuvres avec moi. C'est les autres artistes que j'imitais lors des émissions, quand je faisais le lycée. Et au collège, j'étais hyper intelligent en imitation. J'écoute une seule fois, deuxième fois je passe. Et Dieu m'a donné cette intelligence. Et après arriver au lycée, j'ai commencé à imiter des artistes lors des émissions telles que Culturellement Vôtre. J'ai représenté mon école, Zidane le sait, et mon école a été victorieuse. C'est là, mais voilà, c'était le début de l'aventure. C'est là l'aventure a été commencée. Les amis m'ont encouragé, bon écoute, tu as imité les artistes, tu as donné la coupe à ton école, pourquoi tu ne peux pas avoir ton propre essaye de faire une créativité, tu crées ta propre musique. On va essayer de voir ce que ça va donner.
J'ai juste tenté, puis c'est parti. Raison pour laquelle je suis à part. Si je dis je suis à part, je me suis retrouvé dans un milieu dont je n'ai jamais imaginé. Voilà. En tout cas, très beau parcours. Et Mousso, je dirais encore vraiment chapeau, chapeau, parce que la passion, c'est autre chose. Mais le courage, la détermination, l'envie de toujours gagner, la créativité, c'en est une autre. Et franchement, depuis tes débuts, moi, je ne te connaissais pas. J'écoute ta musique. Franchement, je suis tous les jours fier de toi. Je suis fier de ce que tu fais comme travail. Et aujourd'hui, c'est vrai, tu as ton style à toi, tu es à part. Et en tout cas, continue à nous rendre fiers. Et donc là, c'est là que tout commence à partir de cette émission. Mousto décide de se lancer dans la musique. Alors, c'est quoi ton premier titre que les gens ont connu? C'est quoi ton premier album? T'as combien d'albums sur le marché? Avant d'abord d'avoir mon album, ma toute première chanson que j'avais enregistrée, c'était Infantile. À l'époque, je faisais le lycée. Quand j'ai chanté, les gens se sont moqués de moi, surtout quelques amis du quartier. Un grand footballeur comme toi, qui joue très bien au foot. Et puis c'est maman qui est toi qui veux faire. Bon, en général, la musique populaire. À l'époque, on ne disait pas la musique populaire parce qu'on ne savait pas. On disait toujours Mamaya. Hey, attends, Mamaya, on a vu. Je me suis dit, bon, ça va aller. Je les ai... L'État m'a resté privé sur cette activité par moi-même, sans le consentement de mes parents. J'ai pris mes tickets quand je suis allé là-bas. Je me suis inscrit en musicologie et spécialisé en guitare. Et voilà. La chance que j'ai beaucoup, parce que dans ma salle, j'étais le seul, en tout cas le seul étudiant qui faisait la musique populaire. C'est ce qui m'a beaucoup poussé, c'est ce qui m'a beaucoup... voilà, ça m'a beaucoup poussé. En plus, j'ai essayé d'enregistrer mon tour deuxième. Eux, à Debreka, ils se sont encore moqués parce que c'était dans OneWay, je ne savais pas comment monter, comment descendre. Avec les mini studios, j'ai enregistré. On m'a dit, écoute, tu veux faire un gros boulot, un bon travail, va dans les studios qui font des bons travails. Là, j'ai fermé les yeux. Un jour, je suis venu à Conakry, j'ai enregistré le morceau Silla, parce que bien avant que je chante Silla, c'est Camara que j'avais chanté. Et Silla, j'avais chanté avant Camara. Les camarades, ils sont moqués de moi. Mon gars, tu es Camara ou Silla? Je dis, mais si, Silla. Ben alors, tu chantes Silla ici maintenant, on va te chercher. Tu n'es pas Silla. Comment est-ce que tu peux chanter pour les esclaves? Excusez-moi. J'ai dit, c'est mon but, c'est ça, j'ai décidé. Un jour, je me suis levé, j'ai dit à mon frère, allons au studio. J'ai changé le délire. J'ai mis Silla à l'écart, j'ai chanté Camara. La même nuit, j'ai commencé le saut de la rue avec le morceau Silla. En fait, c'était le deuxième pas de l'aventure, parce que c'était le morceau qui m'avait lancé. Le morceau Camara. Et j'ai donné le titre de mon premier album à ce morceau. Ok, donc tout part de là, Camara comme Mousto Camara, comme quoi le nom de famille Camara comme Oudji premier, qui est Camara aussi, ça t'a apporté bonheur. En tout cas, c'est une bonne histoire, une très très bonne histoire. Mousto, moi je suis en train de découvrir un autre visage de toi parce que je ne connaissais pas tout ça dans ton histoire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tous ces internautes qui nous suivent à travers la page Facebook de Oudji Premiers Actifs de nous, on fait le confinement show aujourd'hui. J'espère que vous êtes en train de partager au maximum. Dis donc, ils sont très nombreux là-bas. Voilà, partagez au maximum parce que c'est comme ça l'émission, c'est le confinement show. En tout cas, merci de toujours nous soutenir. On va continuer en question avec Mousto. Donc, si je comprends bien, Mousto, à Dubaï, quand tu as fait l'école de la musique, tu as appris à jouer à la scène, tu joues la guitare. Ouais, j'étais spécialisé en guitare, mais je n'ai pas eu la chance de jouer la guitare. Pourquoi? Okay. Parce que au moment où les autres jouaient la guitare, moi j'étais toujours au bord d'écrire, de faire des... Parce que j'étais le seul étudiant qui faisait la musique populaire. Ah, ok. J'étais avec des dissonants, des règlements. Je me suis dit, moi je vais essayer de faire vite faire le boulot. Bien avant que les autres me retrouvent, ça trouvera que moi j'ai déjà fini avec la musique. C'est ça, le temps m'a échappé de jouer la guitare. Okay. Sinon, j'ai tout suivi, la solfège, guitare, machin, tout. Ok, super. Alors, Mousto sort l'album Camarade, ça fait quoi de se retrouver en tant que personne lambda, anonyme, à personne sur les projecteurs? Maintenant, Mousto ne peut plus marcher, on te reconnaît un peu partout, c'est lui qui a chanté Camarade, le succès est là. Voilà comment ça s'est passé, le premier album, est-ce que c'est un producteur? On a envie de savoir, Mousto. Ouais, le premier album, c'était avec un producteur, Garoba Sissoko, le jeune frère de Bidana Persona.
cas, quand le morceau a cartonné, je me suis retourné à Conakry. J'ai commencé à assister au show de la rue. Ça va, le gars il a entendu parler de moi. Il s'est déplacé, il est venu me rencontrer à Bessia. Et voilà, on est tombé d'accord. On a essayé de passer à la promotion. On a pas pu, on a trouvé une date pour la sortie. Mais franchement, ça m'a beaucoup fatigué parce que c'était non seulement ma première sortie, en plus je n'avais pas d'expérience. Là, le monsieur m'a demandé, écoute Mousso, est-ce que Bessia va sortir? C'est ta première sortie, c'est pas évident avec la première sortie, mais est-ce qu'on pourra remplir le palais? J'ai dit, mon gars, qui t'a créé? Il a dit, mais Dieu. Et moi qui m'a créé, il a dit, Dieu. Qui m'a poussé à être chanteur? Dieu. Alors, on va aller au palais, on va aller tenter, on tente toujours la chance. Et voilà, donc c'était le but. J'ai fini l'album, on a fait des promotions, ça va. On a gagné la date le 25, je pense, le 25. Et en une semaine, juste à peu près à la veille de la dédicace, ma date a été décalée. Juste à la veille, une semaine avant la dédicace, on nous a informé que Salif Keita devrait venir. Mon producteur il m'a appelé avec des cris. Regarde ce qu'ils veulent me faire. J'ai fini de faire la promo, machin. On me dit que Salif Keita serait là. Que Mousto Salif Keita, on donne la date à Salif Keita. Il m'a expliqué, je lui ai dit, écoute mon gars, moi je n'ai pas de problème. S'ils t'ont retiré la date, il n'y a pas de souci. On va foncer. Quelle date on t'a proposé? J'ai dit, bon. Il m'a dit entre vendredi et jeudi. Mais à l'époque, je ne pouvais pas oser de partir à un jeudi. J'ai pris vendredi. Donc, au lieu de 25, je suis venu au 24. Je suis parti au palais avec les femmes. On a rempli le palais. En tout cas, c'était une histoire que je ne peux jamais oublier. Ça me rappelle toujours ta première sortie. Tu arrives à remplir le palais. Je l'ai fait. Et ça m'a donné le courage. Et c'est l'album là qui m'a donné en tout cas le temps de mettre pied sur un peu partout dans le monde entier. Album Camara. J'ai voyagé un peu partout. Et voilà. C'était ça avec le premier album. Ok. Et donc après la dédicace, comme je disais tout à l'heure, les choses deviennent encore plus sérieuses. On se sollicite partout. Il devient très rapidement le chouchou des femmes. Tout le monde veut se l'arracher. On veut le voir partout dans les concerts. Alors, il est sollicité en Europe. Alors, comment ça se fait la première fois, quand on sait que tout jeune ici, quand je prends moi mon cas, moi le jour qu'on m'a appelé, c'était en 2011, qu'on a besoin de moi pour tourner aux États-Unis, j'étais dans un rêve. Je venais de commencer la musique 2 ans après. Tu sors un son, l'année qui suit, tu exploses, tout le monde entier te demande. Alors que tu avais cherché le visa pendant 10, 15 ans, tu as toujours dit non. Et là, tu vois que c'est eux-mêmes qui t'appellent pour te dire non, il faut que tu ailles. Ouais. Donc, quand tu arrives en Europe pour la première fois, tu es dans l'avion, tu dis bon, voilà, ça c'est Mousto, le footballeur. Je quitte le football, là, je m'en vais à la conquête du monde. Là, c'est Paris qui a besoin de moi. C'est les États-Unis, c'est Bruxelles, c'est la Hollande, c'est l'Espagne, c'est les grandes capitales d'Europe. C'était quoi Mousto, tout ça? C'était pas imaginaire pour moi, parce que moi, j'ai dit toujours tout ce que Dieu fait est bon. Il ne fait rien pour rien. J'ai ça à l'idée et c'est ça ma vision. Le soir que je me suis retrouvé dans l'avion, j'ai juste dit merci papa, merci maman. C'est tout. Parce que moi, dans la musique, j'ai galéré, encore galéré, mais personne n'était là. Je n'ai pas galéré avec quelqu'un pour apprendre ce que je suis aujourd'hui. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire. J'ai juste dit merci papa, merci maman. Surtout maman, c'est parce que c'est elle seule qui était là. Je montais avec elle, je descendais avec elle. En fait, elle était là présentement, physiquement, mais voilà, comme ça, psychologiquement, elle était là. Donc c'est pourquoi, quand je suis arrivé à Paris, et c'est ce qui m'a donné la force de travailler beaucoup, parce que tous mes 2-3 morceaux qui ont cartonné ici, je n'étais même pas sur Conakry, j'étais à Paris. J'ai fait les sons, j'ai fait les clips, bah voilà, je les ai postés sur YouTube, ça a cartonné. Et c'était le but de la sortie de mon deuxième album, parce que voilà, j'ai appelé, j'ai demandé si ça va ici, ça cartonne grave. Bon, pourquoi de ne pas passer encore sur le deuxième album? Et voilà. Ok, super. Alors, tu es toujours avec ton premier producteur? Non, je suis plus avec lui,
Mais je suis en contact avec lui. Tu es en contact avec lui. Parce qu'il cherche toujours à prendre mes nouvelles. Ok, donc aujourd'hui, Mousto est signé dans une maison de production où Mousto a son propre label qui s'occupe de sa production, distribution et tout. Mais là, je travaille avec le label Tay Music. Donc, je suis, en tout cas, je peux dire que je suis la troisième personnalité, je peux le dire, parce que j'ai signé non seulement la production, mais aussi la distribution. Et voilà, c'est l'album qui devrait sortir là le 11 avril. Ouais. Super. Alors d'ailleurs, j'allais te parler de ce report de concert où on sait que Mousto était très attendu par les mélomènes de Conakry. Tes fans étaient déchaînés à venir te voir au palais pour le 11 avril pour ton concert. Alors après, il y a une pandémie qui sévit dans le monde entier qui ne permet pas aujourd'hui, en tant qu'artiste, d'être avec nos fans dans un concert. C'est d'ailleurs pourquoi on a créé le confinement show pour pouvoir les égayer à travers le monde entier, pour qu'on soit en contact avec nos fans. Alors comment tout ça s'est passé? Comment Mousto a vécu cette période, surtout le report de ton concert? Ensuite, il y a une période de Covid qui arrive, Covid-19. Donc comment Mousto a pu gérer cette situation-là jusqu'à aujourd'hui? Oui, ça, au début, ça m'a fait beaucoup mal. Beaucoup, parce que c'est pas évident. Quand tu passes des années pour enregistrer des morceaux, et après tu essayes de trouver une date pour la sortie, pour mettre le boulot, en tout cas en face de tes fans. On te dit juste 2 semaines avant la date, on te dit que la dédicace a été reportée. Donc ça m'a fait très mal. J'ai essayé de voir, parce qu'au début il y a les fans qui m'appelaient un peu partout, les amis, est-ce que ça aura lieu? Parce que ça venait en peine de commencer. Mais moi, je savais que ça allait marcher et j'avais déjà ça à l'idée. Donc voilà, ça ne me dérangeait même pas. Quand on m'appelait, je disais un peu partout, ça va marcher, le confinement, c'est juste pour quelques jours. Maintenant, c'est 1 semaine avant la dédicace, je me suis rendu compte que ça ne va plus marcher. J'ai essayé de contacter ma maison de production. On a essayé de trouver quelque chose afin de reporter, parce que c'était pas seulement nous, c'était pas un cas Angélique, mais plutôt un cas général dans tout le monde entier. Donc on n'avait pas le choix. Quand l'État dit ça, il faut respecter. Donc on a respecté ce que l'État avait dit. Et j'ai essayé de me comprendre avec ma maison de production, tout en venir sensibiliser les fans. C'est ça que j'étais attendu, mais on n'avait pas le choix. Comme je l'ai toujours dit, Dieu ne fait rien pour rien. Et tout ce qu'il fait est bon. Voilà, Mousto. Merci encore une fois d'être dans le confinement show. Alors, ici, comment ça se passe? C'est que les internautes qui nous suivent vont te poser beaucoup de questions aujourd'hui. Donc, tu vas te prêter au jeu de questionnaire tout à l'heure. Mais avant, on va partir un peu en musique pour nos internautes, les grands abonnés du confinement show. On va passer un peu en musique et puis après, on se reprend pour les questions. Et si vous avez des questions à poser, c'est maintenant. Il vous suffit tout simplement d'écrire vos questions là-bas, et à la technique vous avez Zizo et vous avez aussi Kouyaté Manager qui est là, qui va dire les questions en direct, et puis Mousto va essayer de répondre rapidement. Et puis voilà, donc voilà, beaucoup de questions déjà pour ce que tu dis ça. Donc, allez, c'est parti, on va partir en musique et puis tout à l'heure on reprend. Voilà, c'est parti. J'aime là-bas. Hey,
Là, je joue la guitare. Hey! Hey! Show! 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 Hey! Na 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 na. Ina famille darina hama. Famille femme na darina ma. Ala nuwa ya fenama. Na mukana. Ina famille darina hama. Yo, là il y a beaucoup, aujourd'hui là, vous allez écouter beaucoup. Ça c'est du Savangou. Tu casses tout ce soir. On encourage à partager au maximum là-bas. C'est Mousto dans le confinement show. Tu as coupé pourquoi? C'est lui qui t'a dit qu'il a fini. C'est beau, pour aller de ça. Ferme mon casier, écoute-moi les Antilles. Si tu m'aimes accepte-moi tel que je suis, je t'accepterai tel que tu es. Hey, so, dans ma vie, dans la famille, oh, ça va l'idée, dans ma vie.
vivre sans condition. Il va vivre sans condition, chérie. Alors il va vivre, il a fema itulu bala, iya bala, idere suribe. Anna fema ituli bala, iya rabi, isaini sugu idoho. Ara fema iya bala, ituli bala, ibara panisari. Anna fema ide bala, ituli bala, iya bala idundu. Anna fema ide bala, iya bala, ibara panisari. Anna fema iya bala. Voilà, pour ce camarade, un talent fou, un talent vraiment, une voix suave, vraiment une des fiertés sûres, et une relève de la musique traditionnelle moderne, en tout cas aujourd'hui, qui est en train de mettre la joie dans le cœur de tous les fans de la musique traditionnelle moderne ici ou ailleurs, dans le monde entier. En tout cas, Mousto, félicitations encore, félicitations. Donc, comme on dit, on va repartir avec le second titre, ton second titre, et après, on va commencer avec le questionnaire et on va finir en beauté. D'accord? Là, on va aller avec Wawani parce que. Wawani, voilà. Le titre Wawani que vous aimez. C'est un morceau qui m'a beaucoup marqué. Voilà. C'est parti avec Mousso Kamara dans Wawani. Cette fois-ci, je vais leur donner Wawani acoustique. Acoustique. Sans bruit. Voilà. Donc. Hey! Ça, je kiffe trop, j'aime trop. Imam Muraya Mabiba Muraya Mabiba Adede Kono Imam Muraya Mabiba Awendiri to yelema eto yelema Odi ebiri to fama eto fama Awendiri to berema eto bere Nagambiri mbere Mabiba Ade Baskilena Ka Ali ifanyira babe Fadiwa Iye defarabe Fadiwa Ali bang fanyira Fadiwa Udi ikobiri fama Fadiwa Ali rame fanyisai Aywa wamane Yala Le morceau quand je le chante ça me donne la chair de poule. Je kiffe cette chanson-là. Ah ouais. C'est pas mal. Awa Adama Koloma Amiri Koloma Nare Koloma Kolona Fama Fide. Vous comprenez la partie là? Awa Adama Koloma Dunia Miri Nana Fama Kanade Car est-ce que vous avez un colonel Kanaba? Mais jamais. Faut la rendre coloca. Mirina femme, Mirina adesu, Kamara, Imanga, Mirima Sera, ça c'est ma partie. Mone, Mirina femme, Mirina adesu, Imanga, Mirima Sera, Adorone, Idibidone, Awayende. Idibi fanade, awan sigade, idibi sigade. Udana, awane baiwa, ali ifanyira babe, Fadiwa iye te fare,
Ali bangi fanyi tabe Asali no famone inumri kanayo Mami Ndam sumbaraya Peu Asalina famone nyawori inu famo berere ngambi igana miliya modeli dafteho robo marabari sa miliya modeli Je kiffe. Alors c'est la version acoustique, Mousso Camara, il est... Je suis sans mots, franchement. Un talent fou, vraiment c'est une fierté pour la musique guinéenne Mousto. On est plus qu'enjaillé, comme on dit, dans notre jargon. On est très très content de t'avoir ici aujourd'hui, ce soir, sur ce plateau du confinement show pour faire plaisir à ces milliers de personnes qui nous suivent à travers le monde, Paris, New York, Conakry, dans tous les quartiers aujourd'hui. On sait qu'on a période de Covid-19, donc quand même on respecte un peu les gestes barrières, 1 mètre, masque, désinfecté, température, tout ça, ouais, tout est nickel, ok? Et donc, quant à vous, respectez les gestes barrières et soyez confinés comme on le fait nous. On essaye de faire en sorte qu'on vous fasse plaisir, même à distance. Si vous suivez maintenant en direct le confinement show, c'est comme ça. Vous avez votre invité aujourd'hui. L'invité du soir, c'est le chouchou des dames, celui qui défraie la chronique dans la cité actuellement. Vestimentaire particulier. Je dirais même c'est le zizou des très créateur. Alors, il nous a interprété son titre Wamwani que j'aime beaucoup en version acoustique. C'est ça aussi, ici, on donne la chance à tout le monde parce que Mousto, en tant qu'artiste, on n'a pas souvent le temps de se voir, d'échanger comme ça. Donc, c'est pourquoi j'ai créé ça en période de confinement pour qu'on puisse échanger sur nos projets et puis aussi entretenir nos fans à travers le monde. Quand on se retrouve ici, désormais, c'est les studios Audiprod, c'est ouvert à tout le monde. C'est votre maison. Donc, ici, on peut faire des lives, on peut discuter, on peut. En tout cas développer beaucoup de choses et surtout entretenir nos fans qui nous suivent à travers le monde entier. Et vraiment, c'était un gros plaisir de t'avoir. Donc, on va commencer avec le questionnaire. Hein. C'est comme ça que ça se passe ici. D'accord. Donc, on va partir. Il y a la première question que je vais te poser, c'est Manager, je ne sais pas si tu es connecté. Les questions, c'est maintenant. En tout cas, beaucoup de gens, beaucoup de cœur pour toi, Mousto. Hein. Beaucoup de fans aujourd'hui. Tu as une très belle voix, beaucoup de cœur. Ils sont très contents de t'avoir dans le confinement show. Ça. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question. Mousto Camara, j'aimerais savoir aujourd'hui, après vos différentes sorties sur les réseaux sociaux, toi et Ansté Crazy, quelles sont vos relations aujourd'hui? Non, bah, ça, c'est des questions dont je pose pour notre relation. Je préfère garder ça. Normalement, on va parler de la musique. Ils vont me poser des questions qui sont liées à la musique, à mon album, surtout le report de ma dédicace. Donc, parce que là, c'est une chose que je suis en train de vivre très mal actuellement. Ok, donc voilà, on ne va pas trop polémiquer aujourd'hui. Mousto préfère qu'on parle plus de sa carrière et de report de son concert. Alors dites-nous, ce concert, qu'est-ce qui était prévu? Qu'est-ce que vous avez préparé pour tous les fans de Mousto de Zéro jusqu'à Conakry, en tout cas tous qui sont en Guinée, qui allaient sur un concert époustouflant de leur artiste qu'ils adorent. Donc quelles étaient les dispositions prises pour la réussite de ce concert-là? Et quels étaient les trucs exceptionnels qui allaient rendre ce concert fou, un concert innovant? Non mais sérieux, moi, coronavirus, c'est une maladie qui existe, c'est une réalité, mais en réalité, moi, ça a beaucoup mieux sur moi, parce que moi, j'avais des dédicaces pour eux, j'avais des dédicaces en Guinée qu'on a créé ici le 11 avril, et après le 11 avril, j'étais programmé au Sénégal aussi, donc moi, j'avais des dédicaces. Et après la dédicace de Conakry, il y avait des tournées pour l'intérieur, donc c'est ça, Corona est venu, on a vu tout. Là, on n'a pas le choix. À ce qui concerne les fans de l'intérieur, moi, voilà, j'ai toujours décidé de bouger pour l'intérieur après ma dédicace de Conakry. Parce que je me dis quoi, que les fans qui sont à l'intérieur du pays ne peuvent pas avoir la chance de venir nous voir au Palais du Peuple, ne peuvent pas avoir la chance de venir nous regarder dans les différentes boîtes par rapport au sujet. Donc voilà, je me suis dit, après la dédicace, je vais foncer à l'intérieur. Il y avait même 6 villes
j'étais déjà voilà, ciblé. Mais malheureusement, Corona est venu ravager tout. Ok, alors il y a Prince Oumar, le perturbateur parisien qui nous suit en direct, Mousto qui te pose la question, à savoir euh, quand est-ce qu'il sera prêt à venir faire un concert ici à Paris et partout en Europe. Bah oui, mais pour le moment, j'avais décidé d'attendre. Pourquoi? Parce que de France, en Belgique, en Allemagne jusqu'en Hollande, j'ai fait plein un peu partout. Presque, je ne pense pas s'il y a une grande ville en France, moi je n'ai pas fait le plein. Donc je me suis dit d'attendre après la sortie de mon troisième album, Wani, pour tourner, parce que c'est qu'avec le premier album et le deuxième album, j'ai fait la tournée. Donc je me suis dit d'attendre après la sortie du troisième album, comme ça je vais facile. Normalement, je devrais être là-bas au mois de septembre, mais avec Corona, tout est gâté, parce que j'avais un concert pour le mois de septembre. Là, ça fait bien. Donc voilà, tout ce que je suis, voilà votre artiste Mousto, dès après le déconfinement, on va appeler ça comme ça, dès après la disparition totale de cette pandémie qui est le Covid-19 qui est en train de mettre tout le monde entier au ralenti. Alors vous allez retrouver votre chouchou du côté de Paris, du côté de l'Europe. Voilà. Donc on continue la question, mon avis. C'était prêt, donc ou bien je continue ici. Voilà, donc les questions, ça continue toujours. En tout cas, Mousto, beaucoup de j'aime. Force à toi, Mousto, Master, on t'aime bien. Beaucoup de messages, tu es le meilleur. Ousmane, Ousenatou, qui dit il est le meilleur. Alors, oui, je vais continuer à lire le message. Badjalo qui dit vraiment, tu as parfaitement raison, mon frère Mousto Kamara. Alors, Petit Barry qui dit Mousto Kamara, tu es le meilleur frère. Également, Bernard Ribéry qui dit tu es le meilleur Mousto. Donc, beaucoup de messages. Mon mec Kaba Mousto Kamara, je voulais savoir si tu as quel projet à part la musique. Oui, j'ai des projets à faire la musique. De la société autant de Breka, mais aussi là, je évolue pas mal avec le programme alimentaire mondial. Ouais. Ok, donc voilà pour le projet. Alors, c'est cette autre personne qui nous écrit, Amani, qui dit Mousto, pourquoi pas un projet de feat avec Azaya et Lévi? Je veux vraiment vous poser sur un des sons. Voilà, il veut vraiment que tu poses sur un des sons de Lévi Popo ou de Azaya. Avec Lévi, j'ai fait déjà depuis. Ça fait partie de mon troisième album. Okay. Et avec Azaya, je l'ai fait depuis 2017 à Paris. Okay. Cliquez sur YouTube, Mousto Azaya, voilà. Validé. Ok. Donc c'est déjà fait, hein? Mon gars, va sur YouTube. Ouais. Alors, quand est-ce ton album sortira? Prince Oumar, le perturbateur, ne veut pas te laisser tranquille aujourd'hui. Bon, il demande quand est-ce ton album sortira. Ben, on attend que cette pandémie parte parce qu'on n'a pas le choix. Là, on ne peut rien décider. Parce que rien n'est stable. Rien n'est stable. Là, on attend que cette maladie parte afin de trouver une date ensemble, la maison de production et moi. D'accord, voilà. Ok, il y a cette autre, il y a Fatim qui dit, Fatim Dem le Guinéen qui dit quels sont les civils à l'intérieur qui étaient au programme de la tournée de Moscou. Il y avait Cancan dont j'ai fait 3 plaintes. J'ai fait 3 plaintes à Cancan. Et cette fois-ci, j'ai décidé, j'ai dit à mes collaborateurs que Cancan m'aime beaucoup. Donc on avait décidé de commencer par Cancan. Sigiri, là où j'ai fait 2 plaints. Et Daboula, j'ai fait un plein. Kouroussa, j'ai fait un plein. Et Farana, j'ai fait un plein sous la pluie. Et Chidougou, j'ai fait 2 pleins. Voilà les civils. Okay. Pour le moment. Alors il y a cet auditeur qui nous dit ici, Lou Lavi qui dit pourquoi tu es en guerre avec Azer? Non, je ne suis pas en guerre avec quelqu'un. Je ne suis pas en guerre avec un artiste. Je ne suis pas en guerre avec quelqu'un. Ok. Bon, c'est Sidi Boss Kamara qui dit est-ce que toi, Mousto, toi et Ikaka, vous êtes d'accord maintenant? Non, mais ça fait un très bon moment que Ikaka ne pose pas mes trucs. Donc ça va, la même chose qu'on te dit. Ce qui a été fait, voilà, ça a été déjà fait, donc ça va, on n'a pas le choix. Je vis avec. Enfin, ça me fait mal, parce que tu ne peux pas passer des années à construire une maison, et puis on essaie de détruire cette maison, c'est pas évident. J'ai passé des années pour avoir des millions de vues, mais c'est un grand frère, ça va. Ça a été fait, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire. Je lui ai dit ce que j'avais à l'idée, ça va, la vie continue.
Parce on a eu Ikaka aussi ici dans le confinement, il faut le dire, où il est passé, les gens l'ont posé la question à savoir pourquoi il a supprimé justement ton clip sur sa page YouTube. Alors les explications qu'il aurait données, c'est qu'il est harcelé parfois ta maison de production, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas d'envoyer des messages. Voilà, c'est ça que je l'ai dit. Quand j'ai essayé de converser avec lui, je lui ai dit, écoute, depuis 2006, tu as été au travail, tu as apparu. Et tu as été la première personne à m'encourager dans chaque fois que je fasse des sons, de faire accompagner des sons avec des beaux clips. J'ai fait Forêt Baramanki, j'ai fait le clip à Paris, j'ai fait Comporter sans penser voilà, au zéro. J'ai donné, enfin, d'avoir un beau clip. Et là, aujourd'hui, les clips sont au million de vues. Toi, tu as mon contact. Et puis, tu n'es pas au Canada, tu es là en Guinée ici. Tu devrais m'appeler. Tu dis m'appeler Mousto. Voilà, il y a ton label qui n'arrête pas de me fatiguer. C'est moi qui ai signé, c'est moi qui travaille avec le label. Je pouvais appeler le label, écoutez, le gars il a fait la promo, aujourd'hui je suis dans les millions de vues. Donc on ne peut pas venir comme ça, supprimer tous les clips qui ont fait des millions. On va essayer de discuter, enfin de s'entendre sur quelque chose. C'est juste ça que je l'ai dit. Au moins, appelle-moi, tu me dis, Mousto, on m'a fatigué. Je n'ai plus le choix, je vais supprimer le clip. Ben, je n'allais pas accepter qu'il ait supprimé. Ok. Mais bon. Ok. Donc c'était la question, la réponse à Mousto à travers cette question que vous lui avez posée. Alors, cher Mousto, avez-vous un projet pour les jeunes Guinéens afin de les accompagner pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves? C'est Sam Kaba qui te pose la question. J'ai déjà un projet en place. Là, même pendant le mois de Ramadan, j'ai essayé de discuter avec mes collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, excusez-moi, tous les artistes qui sont aujourd'hui, en tout cas, si on essaie de parler des 10 ou des 15, des 5, je ne veux pas dire que je suis le premier, mais j'en fais partie. Donc, je suis le plus jeune. J'ai essayé de dire à mes collaborateurs, ici on essaie de faire quelque chose avec tous les jeunes qui viennent de commencer, parce qu'ils sont nombreux actuellement. Il y a Chaman, Forêt Collet, Petit Kouril, il y a Moussa, que des jeunes. Donc j'ai essayé de voir si je pourrais avoir un featuring avec eux. Et voilà, après j'essaie d'organiser un concert que seulement avec eux. Pas vous les boss, pas vous les... Voilà, que avec des amis. Et voilà, j'ai un projet à Debreka que je ne vais pas en parler avec leur féminin, mais bon, bref. Ok. Alors il y a Fatou Kate qui dit une question pour toi, Mousto. Quel est ton son fétiche? Quelle est ta chanson fétiche pour toi? Ah ben, je ne peux pas faire le choix parce que moi, tous mes sons, je peux dire que m'ont apporté quelque chose. Mais actuellement, à l'heure où je vous parle, mon préféré, c'est Wawani. Parce que c'est un son qui parle presque toute la réalité de la vie actuelle. Okay. Ouais. C'était pour la question de Fatou. Il y a Yeraba Djabi qui dit bonjour, pourquoi pas un feat avec le chef de village du premier? Ça arrive, peut-être qu'on peut. Voilà. En tout cas, beaucoup de questions, hein, beaucoup de questions. On va encore lire, on va t'embêter avec 3, 4, 5 questions et puis bon voilà, on va continuer en musique et puis voilà, c'est ça aussi, on apprend à connaître l'artiste ici, donc il y a des questions, beaucoup d'internautes qui sont du côté des États-Unis, du Japon, de la Turquie, d'Abidjan, de Mali, du Sénégal qui nous suivent. Ils ont envie de connaître un peu plus sur l'artiste et puis bon, toutes les polémiques que nous avons tous les jours dans la cité. Donc on pose beaucoup de questions, en tout cas Mousto, alors lui c'est, bon, Sam Kaba il a déjà posé une question, on va vous poser deux questions. 30 questions quand même ça. Hein? Voilà. Donc on t'aime bien, mais bon, on va prendre quelqu'un d'autre. Il y a Top Camara qui dit moi je veux un feat avec Mousto et toi. Ok, ça c'est. C'est carré, dis-lui que c'est carré. Voilà, donc c'est déjà carré. Carré. On gère ça. Bon, beaucoup de personnes demandent le feat avec Oudi Premier. C'est déjà fait. Donc voilà. Attends. Alors, il y a les gens qui disent aussi qu'il a fait un truc et c'est pour ça qu'il ne vient plus à Paris. Ça, c'est Lou là qui dit ça. Il paraît que tu as fait quelque chose à Paris qui fait que, que tu ne peux plus aller à Paris. Comment est-ce que tu veux oser aller faire quelque chose à Paris tandis que je ne suis pas français? Je suis guinéen. Voilà. Bah, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais un concert au mois de septembre. Bon, ça, c'est des rumeurs. Donc, l'artiste dès après le déconfinement, il sera du côté de Paris. Donc, Mousso, on va encore évoluer en musique et puis après, on reprendra pour clôturer parce qu'on ne va pas prendre tout ton temps. Hein.
c'est quand même un moment. Tu peux, Zizou, donner à boire à mon invité, vous êtes là comme ça. Au moins, quand même. Hein? Il a chanté, il finit de chanter, c'est automatique. Hein? Même si avec ça va. Voilà, donc Mousto Camara, notre invité aujourd'hui dans le confinement show. Donc on va partir en musique, hein? On part en musique et puis on se retrouve tout à l'heure. Quant à vous, continuez à partager, on est très heureux de vous avoir ici. Et demain, je vous rappelle, demain vous aurez comme invité ici à partir de 18h, Asti Crazy, qui sera aussi sur ce plateau du confinement show. Aujourd'hui, on reçoit le chouchou des nanas qui est là depuis 18h avec vous, mesdames et messieurs. On part en musique et après, c'est parti. Voilà, et quant à vous, n'hésitez pas d'envoyer des cœurs, de partager au maximum, mais aussi de nous envoyer des messages sur l'artiste que vous désirez voir aussi ici. C'est le confinement show. Et dès après le confinement, ça sera le Oudi Show Live. Donc, Oudi Show Live, vous aurez des artistes ici en live qui vont jouer en live pour le plaisir de tout le monde. Donc, désormais, c'est un lieu de rencontre de tous les artistes guinéens. En tout cas, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Japon, on vous tient en haleine, hein, on reste en contact avec tous nos fans. Et donc c'est comme ça se passe ici désormais. C'est une émission consacrée justement à la musique guinéenne. C'est encore nous permettre de mieux nous connaître, hein, mieux connaître le parcours de chacun et aussi pourquoi pas faire des lives ici. On sait que ça va nous permettre d'évoluer tous. Et donc c'est pourquoi on est très heureux d'avoir tout le monde ici dans cette émission. En tout cas Mousto, merci d'avoir pris ton temps de venir, merci d'avoir accepté l'invitation du confinement. On est très très heureux, c'était un plaisir pour moi de t'avoir. Et on va partir en musique et après on se rejoint tout à l'heure. C'est parti. Ah, hey, hey, ah, yeah, hey, ah, hey. Limité ma main, I faire mon amour, ah, combi, I want bombo, I'm not on the bema, merci. Ana hankele avira, I want me bombo, and I function in my body. Pandema combi se te fanga ma furu kuseo, parce que je ne m'ai fini ma. Dewa bombo se te fanga ma yoto se, parce que je ne m'ai fini ma. Atukanya la ya te sala, mostola la ya te sala, anala la ya te sala. Adu subarana, adamu enik banane. Ahon kombi, awan bombo, anafam bebe vanesi. Ka, anawakene avira, awani bombo, anafai awu mai banane. C'est bon. Ça fait partie quand tu sens tu danses aussi. Vous voulez que je danse là. Ouais, vous savez, faut danser, faut danser un peu. On va danser un peu. On va danser ensemble, non? On y va, je suis là pour le gars. Bon, voilà, vous nous suivez. Yeah. On a les deux pieds. C'est mon professeur de danse. Salut les professeurs. Non, aujourd'hui c'est toi. Parce que moi-même, mon dernier, on va faire mon âme. On va gagner ma main.
Mousto Camara. Alors Mousto, on continue avec le show. On n'a pas le temps aujourd'hui, on est suivi par plus de 1000 personnes dans le monde en ce moment même. Nous sommes dans le confinement avec Mousto Camara. Ça se passe là-bas. Là-bas. Je suis le chouchou. Aujourd'hui, je suis le chouchou du chouchou parce que le chouchou est dans nos murs. Mousto Camara, on y va. Yes. Et voilà. Ça se passe ici. Hey! Toi et moi, c'est pour la vie. Non, c'est pour la vie, baby. C'est mon marido, a ma fille merino dari, uno dario, a falemade, a oliwamane, chérie, elle a femme ma Asali n'a fait ma femme oliwamane, incontrôlé, vérifié, bébé il m'a donné, incontrôlé, vérifié. C'est pour la vie. Et bien, il va me faire parce que je t'aime. Il y a une parce que je t'aime. Mais il a fait un maïmeyo, et il a fait un maïmeyo. Idaki, ça suffit. Toi et moi, il t'en taille, avoir du lieno, il t'en taille. Toi et moi, avoir du lieno. Mousto Camara dans le confinement show, mesdames et messieurs, c'est du très lourd, Mousto. En tout cas, on est très content de t'avoir dans le confinement show aujourd'hui. Alors Mousto, est-ce que